Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Un petit make-up avec la gamme que j'aime beaucoup, c'est de chez Kiko. Voilà, donc j'ai déjà posé mes soins, contour des yeux, crème de jour, sérum, et là je vais venir prendre mon fond de teint. Donc c'est le fond de teint comme ceci de chez Kiko, le Unlimited Foundation avec un SPF de 15. Donc c'en est un que j'avais retrouvé chez Action à l'époque. Oui, à l'époque, parce que ça fait un petit moment que j'en trouve plus. Voilà. J'étais bien contente à l'époque de trouver du fond de teint de chez Kiko. C'est la teinte Warm Beige 30. Donc il y a un petit moment que j'en suis pas servie. Avec tout ce qu'on a à tester, c'est vrai que... voilà quoi. Allez, je viens mettre mon fond de teint. J'en mets un peu comme ça sur la paume de ma main. Et je prends mon petit pinceau Kabuki. Alors j'ai pris le beige, puisqu'avec mes petites gouttes self tan, et ben j'ai un peu de bronzage. Donc voilà, je vais pas trop changer la couleur de ma peau. Du coup celui-ci, bah, ils se font bien, hein. Regardez. Alors oui, vous savez que moi et Kiko, voilà. Bon, il n'y a que le budget qui m'arrête un peu parce que ça devient cher, je trouve. Mais oui, parfois j'aime me faire plaisir. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo sur Kiko? Bah parce que je vais vous parler d'un produit que j'ai envie de m'acheter, j'ai envie de m'offrir. Alors j'ai pratiquement le même, on va dire que à part qu'il est sorti il y a 1 ou 2 années en avance, avant je veux dire. Et donc là il y en a un qui vient de sortir qui, qui me plaît bien, donc je pense que je vais me l'offrir. Voilà, donc vous voyez c'est parfait hein, avec mes petites gouttes self tan. Voilà. Bon, je vais venir le poudrer un petit peu. Avec ma petite poudre Berry Sweet, hein, parce que moi, poudre de chez Kiko, j'ai pas. J'ai jamais eu la chance de tomber sur de la poudre, puis j'en ai pas acheté, parce que voilà, comme vous savez, bah, je trouve que ça devient cher. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous constatez que bah, malheureusement Kiko devient un peu plus onéreux. Et pourtant, comment vous dire que j'affectionne cette marque? Voilà, donc je suis venue poudrer un petit peu mon teint pour ne pas trop marquer mes rides et mes ridules. Hein. Bon, ça suffit parce que le fond de teint ne bouge pas. En plus, il a un fini poudré celui-ci, donc il faut pas trop remettre du coup. Fini poudré, je parle du fond de teint, bien sûr. Allez, hop. Ouais, j'ai plein de fond de teint à finir hein, de chez Kiko. J'en avais trouvé à l'époque ouais, 4-5. Il faudrait bien que je les finisse hein, pour éviter de gaspiller. Allez, on va venir prendre la Face Palette spéciale visage. Vous avez tout d'intégré dedans. Alors celle-ci, en packaging comme ça, n'existe plus. Mais vous pouvez la retrouver, bien sûr, dans un autre format chez Kiko. Hein. Donc, on va prendre... Je vais peut-être bronzer un peu mon teint avec cette teinte-là. Oui, j'aime beaucoup Kiko. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles le savent. Hein. Hop.
Bon, allez. Dernier jour de la semaine. Ça devient dur, hein. Ouais, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Allez, un petit peu l'ovale de mon visage pour vous faire voir un peu la technique pour enlever un petit peu de gras. Voilà. Je viens estomper Nescafé. J'étais en train de penser à mon café. Je me suis dit, je reboirais bien un petit café. Voilà. Je fais une petite pause et je reviens. Bon, je suis désolée, vous le savez que je me maquille toujours un peu avant de partir au boulot, hein. J'essaye de m'inculquer, enfin de m'inculquer, non, quand je suis pas trop fatiguée, je me maquille le matin pour aller au boulot. Et j'ai mon grand qui a du mal à se lever, donc je suis obligée de faire l'aller-retour. Allez, on a 3 blushs. Moi, ce que je fais, vous voyez, il y en a qui est bien, qui se panne bien là, c'est que je prends les 3 parce que j'ai pas trouvé une réelle différence dans les teintes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les 3. Ah oui, moi, je remonte bien mon fard à joues, hein. Il y en a assez. Alors, je le fonds bien avec l'espèce de bronzer que j'ai mis, hein. Voilà. Donc, c'était une très chouette palette, hein, comme ceci. Bon, elle a du vécu, hein, parce que depuis que je l'ai achetée, je m'en sers quand même souvent. Quelques fards ont tendance à glacer un peu. Mais bon, voilà. C'est la Smart Essential Face Palette pour le visage. Ensuite, hop. Alors, on va faire un petit make-up des yeux. Déjà, avant ça, je vais faire mon, comment dire, mon sourcil. Donc, pour ça, je n'ai pas de Kiko. Donc, je prends mon crayon de chez Lovren. Il y a quelques produits que je n'ai pas, hein. C'est pour ça que j'aimerais bien retourner un petit peu chez Kiko. Déjà parce qu'il y a longtemps que je ne me suis pas fait plaisir chez Kiko. Et en plus, là, ils ont sorti un truc. Les personnes qui connaissent un peu Kiko et qui me connaissent, je suis pas sûre que je sois obligée de vous dire ce que c'est. Allez, je prends mon petit goupillon et je viens estomper gentiment. Comme ceci. Vous allez me dire, ça m'étonne pas, je pense. Allez, on va faire un petit make-up sur les yeux. Alors, je sais pas ce que je vais prendre parce que j'ai des fards à l'unité comme ça, hein. Sur 2 petites palettes, j'avais commencé, hein. Voilà. Sauf qu'avec la teinte que je prends, ouais, je vais peut-être partir sur je regarde sur quoi je pars. Je vais partir sur ces petits fards là. Donc je vais utiliser, je pense, ces 3 là, ces 4 là, hein, ceux-là. Donc hop. Je vais déjà venir unifier tout mon teint avec tout mon teint. Non, ça c'est fait. Toute ma paupière avec cette couleur là.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez bien la marque Kiko, hein. Déjà rien que comme ça, je trouve que ça donne un teint bonne mine, je trouve. C'est vrai que ce fond de teint de chez Kiko a toujours eu l'effet de m'apporter un joli teint, dit-elle. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le fard marronné comme ceci. Je vous ferai les swatchs après. Hop. On va partir sur du light, hein, enfin du light. Non, sur des teintes marronnées, hivernales. Hivernales parce qu'automnal c'est passé, hein. Allez, je prends une espèce de petite planchette pour m'aider à me faire mon petit coin externe. Ça m'évite de mettre du scotch. Comme ceci. Alors, je suis descendue un petit peu bas. J'ai mis ma planchette un peu trop bas. C'est vrai que j'ai pris quelque chose d'assez gros. Hein. Pourquoi tu ne prends pas plus gros encore, Séverine? Allez, on va prendre le tube. Le cul du tube. Allez. Voilà, quand vous ne voulez pas vous faire avec le scotch, vous prenez un embout de tube comme ça. Ça fera aussi bien l'affaire. Pensez à l'essuyer dès que vous repassez sur l'autre œil pour pas avoir la démarcation. Alors, vous voyez, je fais juste cette petite forme-là. J'aime beaucoup cette forme puisque je trouve que ça vient agrandir le regard. Alors après, vous rajoutez la pigmentation que vous avez envie, hein. C'est à vous d'ajuster, hein. Voilà. Alors j'étire un tout petit peu ma matière. J'aime bien avoir les filles. Comme ceci. Alors, ça va pas être trop foncé. Voilà, voilà. Je vais prendre après la teinte. Je pourrais vous dire les teintes, hein, puisque je peux les défaire. C'est la teinte 109. Je vais vous faire le swatch avant d'oublier. Donc la petite teinte 109 que je vais venir rapporter sur un quart. Comme ceci. Je suis bête, j'ai mon miroir juste à côté. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire le swatch de la teinte 11 qui est comme ceci, celui-ci.
Et qu'est-ce que je vais mettre en point de à l'intérieur? Est-ce que je reste comme ça? Ça fait lumineux, je trouve. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de paillettes. Alors pour la paillette, je pense que je vais utiliser un petit fard qui est dans une petite palette, la Green Me, comme ceci de chez Kiko. Hein. Parce que dedans, on a un petit champagne marronné. J'avais bien le petit doré là, mais j'ai peur que ça fasse trop clinquant pour le boulot. Il est très très beau par contre. J'adore. Regardez ça. Très très beau. Mais voilà. Ça va faire de trop, je pense, pour le boulot. Donc, je préfère pas. Allez, donc je prends ma petite palette comme ça. Et dedans, on a celui-ci. Alors, je sais pas si ça va beaucoup changer de la couleur. On va tester ça ensemble. Il faudrait que j'aille voir chez Kiko d'ailleurs en même temps. Si je peux retrouver un petit fard un peu peut-être blanc ou beige irisé pour venir mettre par-dessus. Ouais, parce que là, je trouve que du coup, on voit pas trop la différence. Peut-être y aller au doigt. On voit juste peut-être le côté un peu irisé et encore. Et je sais pas. Mais bon, c'est très joli quand même. Allez, pour le fun, j'en remets. Voilà. Le grand n'est toujours pas réveillé. Là, je sature. Je sature parce que ben voilà, il faut qu'il s'assume aussi, hein, un petit peu quand même. Allez, je viens du coup estomper les 3 couleurs entre elles. Bon, c'est quand même joli, on voit quand même un peu les irisés, je trouve. Hein. Voilà. Je ne vais pas trop en faire, parce que comme je vais au boulot, je vous dis, et j'ai pas envie. Et puis, vous allez voir la suite. Hein. Voilà. En point de lumière, est-ce que je mets quand même une petite touche, juste une toute petite touche? J'ai mis une petite touche du jaune. Comme ceci. Voilà. Je vais peut-être juste faire un tout petit truc. Donc, je reprends mon tube comme ça. Et là, je viens avec un petit pinceau à embout plat. Je viens prendre une teinte qui est la teinte comme ceci. Alors, celui-ci, il est pailleté pour faire des smokies, comment dire, de fête. C'est la teinte 14. Celui-ci, il est très beau. Très, très beau. Regardez ça. Les paillettes. Alors, celui-ci, je kiffe. Hein. Pour faire un beau smoky pour les fêtes. C'est top. Allez, je prends mon petit pinceau, du coup, biseauté. Et là, je reviens juste un tout petit peu faire ma pointe. Comme ceci. Il est très beau, regardez ça, les paillettes. Alors j'aime bien faire juste la pointe comme ça sur l'extérieur. Voilà, comme ça.
Je reprends un petit pinceau comme ça et je viens juste estomper. Comme ça. Voilà. Donc, on va finir par ce que je voulais faire. Donc, non, on va pas finir. Il y a encore le mascara. Alors, pour le mascara, je suis pas sûre de pouvoir me servir du Kiko puisque je crois qu'il est vide. C'est pour ça qu'il faut que j'y retourne. On va voir si on a assez dedans. Peut-être qu'avec ma chance, j'en aurai assez. Donc là, je vous ai pris le Kiko une mesurade, une mesurable. Late. Il vient allonger vos cils. Oui, il n'y en a plus beaucoup dedans. Allez, je me regarde dans la glace, dans le miroir. Bon, j'étais pas trop fan, par contre, c'était de la brosse. Je n'ai pas trop compris la différence de picot. Ouais, je sais pas. Mais voilà. Sinon, il est bien, hein, il vient vous apporter de la définition. Alors, j'en ai encore un petit peu. Vous voyez, je peux encore faire mes cils aujourd'hui. Mais il va vraiment falloir que j'aille en rechercher un. Bon, l'inconvénient, c'est que si je veux avoir mes produits tout de suite, il faut que j'aille en boutique. Et il faut que je fasse 40 bornes, quoi. Et que j'aille dans le centre-ville. Que j'aille dans le centre-ville, donc à Pince. Vous allez me dire, ça fait du sport, hein, ça fait bouger un peu. Ah, par contre, celui-ci, oui, je suis obligée de le travailler un moment avant d'avoir quelque chose parce que il n'y en a plus beaucoup. Voilà, bon, pour moi, ça va me suffire. Ça me fait avoir le regard éventaillé. En éventail. Ça m'ouvre le regard, je trouve. Allez. Et du coup, on va finir par ce que j'ai envie de trouver. Hein. Donc moi, il date d'il y a 2 ans. Il me semble que c'est la collection d'il y a 2 ans. C'est le Lolidé Enchanting lipstick qui était comme ça. Toujours de chez Kiko. Hein. Et regardez cette beauté. Regardez les paillettes. Et là, j'ai vu que récemment, ils en ont sorti un autre. Donc, regardez les paillettes. Franchement, j'en suis cinglée de ce rouge à lèvres là. D'ailleurs, je l'ai quand même bien mis. Et il est très très beau. Alors, je m'étais mis du gloss, du baume à lèvres. Et on va venir mettre du coup ce beau rouge à lèvres. Ah oui, il est rouge. Hein. Il est bien coloré. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de doux sur les yeux. Parce que celui-ci, il est vraiment top. Alors, il est d'un... On sent les paillettes. Mais il est très confortable. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Allez. Alors, je reviens travailler un tout petit peu. Pour définir. En plus, il a une très très belle tenue. Il est hyper beau. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, très beau look. Simple, mais quand même efficace. Voilà. Donc, tout ça pour vous parler de Séverine et ses paillettes. Parce que franchement, il est très beau. Et j'ai vu qu'ils en ont sorti là...
Ils ont l'air magnifiques, hein, avec des petites étoiles dessus. Donc, je vais essayer de me le trouver parce que franchement, moi et Kiko, déjà, c'est une grande histoire. J'adore Kiko et il y a un petit moment, je ne me suis pas fait plaisir, donc je vais aller voir ça. Voilà les teintes du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. J'espère que ce make-up vous plaira, que ce beau rouge à lèvres à paillettes vous fera plaisir aussi. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. À très vite. Bisous.